Je n'arrive pas à m'arrêter de chanter parce que la louange, l'adoration, ça me calme beaucoup, ça m'adoucit beaucoup. Donc, c'est très bien que je puisse exhorter avec une louange qui va pouvoir maintenir mon calme. Je vais m'adresser à Joël Tatou. Oui, Joël. Je viens m'adresser à toi. Et cette fois-ci, je ne veux pas t'appeler serviteur. Je ne veux pas t'appeler prophète. Parce que tu ne l'es pas. Tu n'es pas un serviteur de Tata Nzambe. Parce que un serviteur de Tata Nzambe, nous le voyons par les fruits qu'il dégage, par les fruits qu'il manifeste. Tu ne manifestes pas les fruits d'un enfant de Tata Nzambe. Tu ne manifestes pas les fruits d'un serviteur de Tata Nzambe. Donc, je vais t'appeler par Joël. Joël, tu sais comment on appelle une personne qui ment? Tu sais comment on appelle une personne qui ment? Tu sais comment on appelle une personne qui vole les brebis? Une personne qui vole les brebis. Je tiens à mettre la louange à chaque fois. Tu sais comment on appelle une personne qui ment? Une personne qui vole les brebis, qui vole l'argent des brebis. Parce que ce que tu fais là, ça n'a pas un autre nom que le vol. Ce que tu fais, ça n'a pas un autre nom que le vol. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Ce que tu fais là, c'est tout simplement du vol. C'est tout simplement du vol. La Bible dit que, pour ceux qui ne le savent pas, la Bible dit que le méchant ne connaît pas la honte dans Proverbe. Le méchant ne connaît pas la honte. Donc, toute ta vie, tes comportements, tes attitudes, c'est normal que tu t'en inquiètes pas, que ça ne te dérange pas. Parce que la Bible dit que le méchant ne connaît pas la honte. Donc le méchant, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas convertis, ceux qui ne craignent pas Tata Nzambe, ceux qui ne craignent pas l'Éternel des armées. Voilà ceux-là qui ne connaissent pas la honte. Donc quand tu es un méchant, quand tu ne crains pas Tata Nzambe, quand tu ne le connais pas,
tu ne vas pas aussi connaître la honte. Parce que c'est l'esprit de Tata Nzambe qui met la honte en nous. C'est l'esprit de Tata Nzambe qui fait qu'on ait la notion de la honte, qu'on ait la notion de la culpabilité. Ça, c'est quand tu as l'esprit de Tata Nzambe. Mais quand tu n'as pas l'esprit de Tata Nzambe, tu pourras faire toutes sortes de mal. Tu pourras avoir toutes sortes d'attitudes scandaleuses. Ça ne va rien te faire parce que tu es méchant, tu ne connais pas la honte. Donc, ce que je voudrais vous dire, ne soyez pas surpris par les actes, les attitudes, les actes que pose Joël Tatou. Parce que c'est un méchant. C'est quelqu'un qui n'est pas converti. Ce n'est pas un serviteur de Tata Nzambe. C'est pour ça qu'il ne connaît pas la honte. C'est pour ça qu'il ne connaît pas la honte. Il peut faire des méchantes choses. Il peut faire des choses scandaleuses. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Le méchant vraiment ne connaît pas la honte. Et aujourd'hui, donc de jour en jour, je suis convaincue que tu n'es vraiment pas un serviteur de Tata Nzambe. Et c'est pour ça que je t'appelle par Joël Tatou. Parce que je ne peux pas t'appeler par prophète ou serviteur, tu ne l'es pas. Le serviteur, c'est celui qui accomplit la volonté de Tata Nzambe. C'est celui qui pratique ses préceptes, celui qui fait sa volonté, celui qui pratique ses commandements. Mais quand tu ne le fais pas, tu ne pratiques pas sa parole, mais tu veux qu'on t'appelle prophète serviteur. Ça, c'est pour les ignorants. C'est les ignorants qui vont t'appeler comme ça. C'est les ignorants, ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole. C'est ceux-là qui vont continuer à t'appeler par prophète, prophète serviteur. Moi, je vais t'appeler par Joël Tatou. Je vais t'appeler par ton nom. Je vais t'appeler par ton nom. Donc, le méchant ne connaît pas la honte. C'est pour ça que tu peux faire toutes sortes de mal, de scandales. Tu n'es pas inquiété, ça ne te dérange pas. Parce que tu es un méchant. Tu n'es pas un serviteur de Tata Nzambe. Donc, tu peux voler l'argent, tu peux faire des faux miracles, tu peux voler l'argent, tu peux faire toutes sortes de choses scandaleuses. Ça ne va pas t'inquiéter parce que tu n'es pas un serviteur de Tata Nzambe. Tu n'es pas un enfant de Tata Nzambe. Tu n'es pas un enfant de Tata Nzambe. Ça ne te dérange pas, tu n'as pas honte. Parce que la honte, tu ne la connais pas. La honte, tu ne la connais pas. Tu ne peux pas aussi avoir pitié des brebis parce que tu n'es pas un vrai serviteur. Le vrai serviteur, la vraie servante, c'est celle qui a pitié des brebis, qui se soucie de leur salut, qui se soucie de les délivrer, qui se soucie de les guérir, qui se soucie qu'ils aillent de l'avant, qui se soucie qu'ils soient heureux. Pas qui se soucie comment les brebis, les âmes vont me donner de l'argent. C'est ça ton souci. C'est ça ton souci à toi. Multiplier les techniques pour voler l'argent des brebis. Et comme malheureusement ces brebis-là, ce sont des aveugles. Parce que c'est la Bible qui le dit. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est pour ça que tu arrives à les voler comme ça. C'est pour ça que tu arrives à les voler. Parce qu'elles-mêmes, c'est des aveugles. Donc, ce genre-là, on ne peut pas avoir pitié. On ne peut pas avoir pitié de ce genre de brebis. On ne peut pas avoir pitié. Parce que vous-même, si vous n'avez pas pitié de vos propres vies, si vous n'avez pas pitié de vos vies, qui aura pitié de vous? Qui aura pitié de vous? Qui aura pitié de vous? Qui aura pitié des gens qui aiment l'ignorance, rester dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans l'envoûtement? Qui aura pitié de vous? C'est pour ça que tu n'as pas pitié des brebis, de les dépouiller. Si tu pouvais même faire plus de 100 €, 200 €, tu le ferais. Comme il y en a beaucoup qui vont te donner, là, il y en a qui vont te donner, qui ont eu la folie de te donner 200 € pour une consultation à 10 minutes. Donc la prochaine fois, tu vas même augmenter. Parce que tu as des gens, des aveugles, des envoûtés, des fanatiques, des idolâtres qui sont là pour te suivre et pour t'écouter. Ce n'est pas tout le monde. La catégorie des gens que tu peux tromper, c'est ces aveugles-là, cette catégorie. Les vrais là, comme nous là, tu ne peux pas nous tromper. Et nous autres là aussi, quand on voit ce genre de scandale, on ne va jamais rester tranquille. On ne va jamais rester tranquille. On ne va jamais rester tranquille. Nous autres là, moi je suis comme David. Quand je vois un scandale, quand je vois des gens qui se disent serviteurs, qui font blasphémer le nom de Tata Nzambe, sache que tu m'auras derrière ton dos.
tu m'auras derrière ton dos. Pas que je suis meilleur, mais je ne supporte pas les gens, en fait, qui n'ont pas peur de faire blasphémer le nom de Tata Nzambe. Comme il y a des gens qui n'ont pas peur de faire blasphémer le nom de Tata Nzambe, moi aussi, je n'aurais pas peur de me lever et de parler pour dire que ce que tu fais, c'est du mensonge. Ce que tu fais, c'est du mensonge. C'est du vol. Et en fait, j'ai compris quelque chose. En fait, vous n'avez pas d'argent. Vous voulez vivre comme des pachas. Vous voulez vivre comme des pachas. Vous voulez donner l'image des gens que vous avez l'argent. Vous avez l'argent. C'est le bonheur, c'est pas quoi. Mais en fait, vous n'avez pas d'argent. Et c'est pour ça que vous êtes obligé de voler l'argent des brebis. Hein? Toutes vos paillettes là, toutes vos paillettes, les voitures, les hôtels, les voyages, tout ça, c'est sur le dos des brebis ignorantes, envoûtées, idolâtres, fanatiques. C'est sur ça que vous vivez. C'est sur ça, c'est sur le dos des ignorants que vous vivez. Mais il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas. La Bible